Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. J'avais aucune notion de distance, dénivelé, je savais pas trop ce que ça voulait dire. En plus, j'étais au Vietnam, donc là, le trail à l'époque c'était vraiment très peu développé. Maintenant, c'est devenu un des pays d'Asie du Sud-Est où il y a le plus de pratiquants, mais à l'époque, on était vraiment au tout début. Et donc, je courais tout seul, je courais autour du lac d'Hanoï qui est tout plat, et je savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai commencé à me renseigner, j'ai entendu parler de Kilian Jornet. J'ai vu dans un magazine que pour une première course comme ça, un premier défi, c'était bien de lancer aussi un projet autour de ça pour se donner motivation. Donc j'ai rencontré une ONG qui s'appelait School on the Boat, qui n'existe plus malheureusement. Je leur ai proposé de faire une collecte de fonds. Ça nous a permis de récolter des fonds pour envoyer des enfants donc dans la ville où avait lieu la course. Ça a été aussi une source de motivation parce que je m'entraînais vraiment tout seul et j'avais aucune connaissance. Donc je suis arrivé là-bas, je regardais les gens, j'essayais d'observer, d'apprendre. Mais donc ouais, et puis en plus il y avait l'aspect chaleur, l'aspect climat, donc qui est vraiment différent de chez nous. Donc je me suis entraîné tout l'été dans le nord du Vietnam où il fait extrêmement chaud. Hein. On atteint des fois des températures qui vont au-delà de 45 degrés avec l'humidité, etc. Donc ouais, non, c'était pas facile, mais finalement Et ça le s'est bien terrain, passé. il est globalement comment ? Alors le terrain sur Il y a la des très différences qu'on peut connaître ici, hormis les conditions, effectivement, l'humidité qui est très perturbante, la chaleur écrasante. Sur le terrain à proprement parler, est-ce qu'il y a des grosses différences avec ce qu'on peut connaître nous ? Sur cette course-là, donc c'était à Sapa au Vietnam, donc c'est dans le nord du Vietnam, dans les montagnes. C'est pas hyper technique, donc en fait on se balade entre les rizières. C'est pas la course la plus difficile en termes de technicité, ça reste des sentiers plutôt pratiqués. Il y a un petit peu de route aussi, mais par contre c'est incroyable parce qu'on est en altitude, on est à entre 1500 et 2000. On se balade dans les villages où les gens vont pas habituellement parce que c'est trop loin des circuits touristiques. C'est incroyable et pour une première expérience, c'était vraiment incroyable pour moi. Sur l'essor de la pratique là, en Asie, est-ce que tu peux nous donner aux auditeurs et à moi-même à comprendre un peu comment le trail justement s'est développé ? Est-ce qu'il y a eu un accélérateur ? Est-ce qu'il y a beaucoup de divergences peut-être selon les pays de la zone Asie du Sud-Est ? Et puis voilà, quels sont les profils aussi peut-être de gens qui courent ? À quel point c'est démocratisé ou peut-être réservé à certaines catégories socio-professionnelles ou hommes, femmes ? Voilà, quelle place ça tient aujourd'hui ? Le trail en Asie, ça a explosé en fait ces 5-6 dernières années. On va dire 2-3 ans avant le Covid, ça a vraiment explosé. Les pays majeurs en Asie du Sud-Est, ça va être la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, Hong Kong. Hong Kong, c'est vraiment le Chamonix ou le Annecy de l'Asie parce que en fait, c'est une ville qui est entourée de montagnes et donc on a accès aux montagnes directement. Au niveau des pratiquants, en fait, c'est réservé à des gens qui ont quand même les moyens parce que ça nécessite quand même beaucoup de déplacements. Au Vietnam, toutes les courses, il y a de plus en plus de courses, mais à chaque fois, c'est des gros événements. Il faut prendre l'avion ou... Enfin voilà, ça nécessite quand même des déplacements assez conséquents, plus le matériel, plus le temps libre en fait, parce que les gens qui travaillent dans la rue, les gens qui travaillent dans l'agriculture, en fait, ils n'ont pas de cette notion de loisir. Donc c'est réservé vraiment à une classe moyenne ou classe élevée, donc les gens des villes. C'est aussi pour ça que le niveau il est assez faible parce que c'est pas les gens qui habitent en montagne qui pratiquent. Et en fait, on a un exemple au Vietnam d'une coureuse qui faisait partie de mon équipe l'année dernière, qui a terminé 4e à la CCC l'annenne dernière. Donc elle s'appelle Ho Ha. Et en fait, elle, c'est une des rares coureuses qui habite en montagne. Et elle est, elle a un niveau international maintenant. Elle a fait 4e à la CCC. Elle a gagné toutes les courses. Maintenant, elle gagne contre les hommes. Elle a gagné toutes les courses en Asie. Les seules courses où elle n'a pas gagné, c'est Sierzinal et la CCC. Et donc, en fait, le jour où les locaux, on va dire les gens qui habitent à la montagne, se mettront à courir, là, le niveau, il va exploser. Ça a piqué. C'est ça. Et ça veut dire qu'elle a eu des conditions pour pouvoir professionnaliser un peu son approche ? Ouais, en fait, elle est sponsorisée, donc elle a un partenaire qui s'appelle Mude. C'est une marque vietnamienne qui fait des équipements de sport, les sports du triathlon plus le trail. C'était ton partenaire aussi ? C'était mon partenaire, mais mon contrat s'est terminé là récemment. Et donc, eux, ils l'encadrent. Elle est semi-professionnelle, c'est-à-dire qu'elle travaille pas à côté, elle a un petit revenu et après, eux, ils prennent en charge
ses déplacements, etc. Et donc comme ça, elle a du temps de s'entraîner. Mais en fait, c'est tellement pas dans sa culture que vu qu'elle a beaucoup de temps libre, elle se dit pas, bah, je vais faire des massages ou je vais m'étirer, etc. Non, elle va aller travailler avec sa famille. Ils ont un magasin qui loue des motos, bah, elle va travailler toute la journée là-bas. Mais par contre, voilà, elle a un petit peu, elle a dégagé plus de temps pour s'entraîner. Et, enfin, voilà, elle est extrêmement forte.